Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous pétez la forme. Voilà, de mon côté, tout va bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va aller voir du côté sentimental. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc du coup, on va aller voir un petit peu quels sont les messages de nos guides et qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau sentimental. Mais avant, je vous avais dit qu'aujourd'hui, il y aurait le résultat du tirage au sort de la semaine dernière. Donc déjà, merci à vous tous, merci de vos participations, merci de vos commentaires, merci de vos messages, merci à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui me suivent, merci infiniment. Voilà, je suis vraiment ravie moi de vous retrouver chaque semaine par le biais de ces vidéos, de ces guidances, et je vous remercie d'être là et de me suivre. Merci de tout mon cœur. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ces petits tirages, ces petites choses comme ça pour vous remercier. Donc j'ai procédé au tirage au sort et le gagnant, la gagnante, tic tac et bon allez, je vous fais pas plus patienter, c'est Virginie Choron. Voilà, je répète, la gagnante est Virginie Choron. Donc Virginie, bravo à toi. Tu as gagné une guidance d'1 heure. S'il te plaît, merci de me contacter. Tu as mes coordonnées en dessous de la vidéo. Tu m'envoies un petit mail et puis on pourra prendre rendez-vous pour ta guidance offerte. Je suis vraiment ravie voilà, que tu puisses en bénéficier. Et puis pour les autres personnes, merci pour votre participation, puis vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres. Et puis comme je vous avais précisé, il faut que je regarde quand je peux organiser un live, du coup pas sur YouTube parce que on nous oblige à avoir 1000 abonnés. Je trouve ça un peu, mais bon, bref, hein, on va rien dire. Donc du coup je ferai ça sur Facebook en attendant. Si vous voulez m'aider, écoutez, n'hésitez pas, likez, partagez, cliquez sur la cloche pour permettre d'avoir le plus d'abonnés possible pour qu'un jour on puisse faire des lives pour que je puisse répondre à vos questions sur YouTube également. Voilà. Donc ceci étant dit, je crois que c'est tout. Donc ce que je souhaitais vous dire par rapport au tirage au sort. Donc Virginie Choron, merci de me contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Voilà, on va commencer, mais avant de commencer, vous savez, comme d'habitude, je vais vous dire de faire preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue, c'est une guidance générale, c'est une guidance qui est intemporelle, donc peu importe à quel moment vous allez la regarder. Voilà, faites attention, ne soyez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Voilà, vraiment soyez prudents par rapport à ça. Toujours après des guidances, revenir au centre de votre cœur et voir si c'est vraiment quelque chose qui vous parle, voir si vraiment on parle vraiment de votre histoire. Est-ce que vous ressentez des frissons? Est-ce que vous le ressentez à l'intérieur de vous? Il faut vraiment que ça vous parle, que vous le ressentiez. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, pour cette guidance sentimentale, on va faire ça comme d'hab avec 2 choix. Donc, j'ai choisi 2 pierres. Alors, il y en a une, honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc, on va faire choix numéro 1, choix numéro 2, parce que je ne me rappelle plus du nom de cette pierre. J'essaierai de vous la retrouver. Si je retrouve, je vous le mettrai. Sinon, on restera sur le choix numéro 1 et sur le choix numéro 2. Donc, choix numéro 1, allez, c'est parti. On continue comme d'hab, on change pas. C'est une belle pierre, en fait, qui travaille au niveau du chakra du cœur. Elle est vraiment très jolie. Je vous l'approche pour que vous puissiez voir un petit peu ces reflets de verre. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, celle-là, je me rappelle de son nom, c'est l'aigle marine. Donc là, on est plus sur le chakra de la gorge. D'accord? Donc voilà, très jolie pierre aussi, un très joli bleu, voilà, qui est plutôt lié donc au chakra de la gorge, qui comprend des oreilles, le nez, jusqu'à presque le chakra du cœur, hein, jusqu'ici.
Voilà. Donc, hop, on remet dans l'ordre. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et je vous les laisse ici encore un petit peu pour que vous puissiez choisir tranquillement. Et puis, on va commencer directement avec le choix number 1. Allez, c'est parti. Je mets la pierre ici. Et puis, on y va. Alors, bienvenue à vous, choix numéro 1. Alors, oui, j'ai fait des canalisations sur chaque pierre. Je vais peut-être commencer par ça. Et puis, on fera les cartes et puis on verra si ça nous ramène pendant la guidance sur les canalisations que j'ai faites. Alors, pour ce choix numéro 1, je l'ai ressenti fortement et c'est rigolo parce que j'y reviens là et ça me refait pareil. Il y a quelque chose de fort. Il y a vraiment quelque chose de fort par rapport à cette relation que vous avez avec la personne de votre cœur. Il y a quelque chose de puissant. Je vous ressors les mots exacts, hein, les phrases exactes, je les ai notées de suite. Et j'ai reçu aussi l'amour est plus fort que tout. Donc peu importe ce que vous vivez, on vous dit l'amour est plus fort que tout. D'accord ? Donc, il y a quelque chose de fort, de puissant. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Je pense que c'est un lien assez fort. C'est ce qui est dit dans la canalisation. Et l'amour est plus fort que tout. Voilà ce que j'ai entendu pour vous. Et puis, on va aller voir avec les cartes ce qui ressort. Et puis, on verra si ça nous ramène à la guidance. Alors... Allez, je fais mon petit choix. Je me laisse toujours guider, hein, vous le savez. Je laisse faire par rapport à mon ressenti. Donc, on va aller voir... Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On va aller voir ici. Allez, on va prendre celle-là. On va aller voir l'énergie générale pour vous déjà au niveau sentimental. Allez, l'énergie générale, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 et qui sont derrière cette vidéo, s'il vous plaît, quelle est l'énergie générale pour cette relation sentimentale, que vous soyez avec ou pas, que ce soit un homme, une femme, que vous soyez deux hommes, deux femmes, peu importe, on s'en fout, c'est au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes célibataire, je sais pas, moi je mets rien, voilà, je laisse faire, on verra bien la guidance. Vous êtes peut-être célibataire et vous pensez peut-être à quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas avec elle, peut-être que vous êtes marié, peu importe, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, enfin bref, on verra bien où ça nous mène. Et voilà, faites bien preuve de discernement. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous? S'il vous plaît, choix numéro 1, quelle est l'énergie principale pour vous là actuellement? L'énergie principale pour vous actuellement. Bon, je voulais en prendre qu'une, mais il y en a deux. Donc, on va prendre les deux. On y va, c'est parti. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Oui, ben voilà, je savais bien que je sentais quelque chose de fort. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Waouh, je ressens quelque chose de fort. C'est vraiment très, très beau. Très, très beau. Oui, ben pour moi, je ressens vraiment ce lien très fort. Pour moi, c'est un lien d'âme, de couple sacré, voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de plus fort que vous. Je le ressens encore fortement. C'est vraiment, ça va au-delà de cette vie-là, en fait. Vous vous connaissez depuis longtemps. D'accord? Je vous relis le message uni à l'origine et pour l'éternité. C'est vraiment très beau. Donc, on voit le féminin, on voit le masculin. D'accord? C'est vraiment une très belle carte et c'est puissant. Et puis ici, on a le 16. Si c'est un 7, le 7, voilà, au niveau spirituel.
Alors, l'illusion de la séparation, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes actuellement séparés, ou il y a eu peut-être une petite coupure, ou il y a eu un froid. Sachez que cette séparation, elle est là pour vous faire travailler, d'accord? Et vous allez certainement vous retrouver, ok? Donc, essayez de prendre ça différemment pour les personnes qui pourraient être éventuellement séparées avec la personne de son cœur. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a trouvé. Oh là là, amour inconditionnel. Bon, je peux pas dire autre chose. C'est vraiment, voilà, un lien sacré, un lien d'âme. Bon, j'aime pas, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime pas mettre le mot flamme jumelle, mais ça permet de peut-être resituer certaines personnes. Mais moi, je dirais vraiment, c'est des couples universels, couples d'amour inconditionnel, des liens d'âme très forts. Ok, moi je pars vraiment là-dessus. Donc voilà, bah là ça situe déjà un petit peu les personnes. Donc si ça vous parle pas, bah laissez tomber, c'est que c'est pas pour vous. Donc ici on a le 10, hein, donc on a le 1, c'est le commencement, d'accord, au niveau des chiffres. Donc voilà l'énergie principale pour vous. Vous êtes dans une énergie d'amour inconditionnel. Vous avez trouvé votre autre, ou votre autre vous appelle. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la personne, mais vous allez, si en cas vous regardez cette vidéo et que ça vous parle et que vous êtes célibataire, ça veut dire que vous êtes en train de vous diriger vers vraiment un lien d'âme, quelque chose de sacré, quelque chose de très fort. Voilà, même si en cas vous étiez célibataire. Et si vous êtes avec quelqu'un, bah écoutez, ça vous dit vraiment que, ça vous confirme que c'est vraiment la personne pour vous et que vous vous connaissez depuis très longtemps. C'est vraiment un lien très fort. Qu'est-ce qu'on va prendre? Comme oracle, qu'est-ce que... Allez, ben, je vais prendre ça. Allez, je vais prendre celui-là. Alors, quels sont les messages pour vous aujourd'hui au niveau sentimental par rapport à ce lien? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour vous aider dans cette relation? Ok, allez, on va aller voir quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à cette relation? On vous dit patience pour certains. Pour d'autres, il y en a qui prennent la fuite. Il y a des gens qui sont peut-être pas... qui ont peur en fait. D'accord? Il y a des personnes, peut-être votre autre... Alors là, du coup, je peux canaliser les deux personnes, hein, donc mettez en fonction. Il y a des personnes qui sont un petit peu dans la fuite, dans le déni de ce lien-là. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais je pense que si vous regardez la vidéo, ça doit être certainement la personne de votre cœur. Vous mettez, il y a des retrouvailles, en cours, il y a des fusions, ouais, et je le ressens très fortement. Il va y avoir des retrouvailles, où il y a actuellement des retrouvailles. Ouf, c'est fort, hein. Waouh, ça se platche. Hein. Vous, ça va secouer. Hein. C'est voilà, c'est très très beau. Va y avoir des retrouvailles, si vous êtes en période de séparation, il y a voilà. Vous allez retrouver votre autre, où il va y avoir des reprises de contact en tout cas, d'accord. Il y a quand même des peurs, hein. Il y a quand même des peurs et on vous dit, vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, on y va. Donc, quels sont, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Quels sont les messages? On y va. Donc, pour vous qui êtes dans ce lien sacré pour l'éternité. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, un lien sacré pour l'éternité. Donc, vous vous connaissez déjà, vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel. Du moins, vous le travaillez. On vous dit ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc, attention de ne pas trop chercher à l'extérieur de vous. Recentrez-vous à l'intérieur de vous-même. Peu importe la situation que vous vivez, d'accord? Remettez-vous dans votre cœur à vous.
Parce que vous voyez, on vous dit ce que vous cherchez, votre cœur l'a trouvé. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être encore, pour certaines personnes, là il y a plusieurs cas, hein, donc vous piochez en fonction de ce que vous vivez. Pour certaines personnes, vous êtes encore trop axé sur l'extérieur, vous n'êtes pas assez à l'intérieur de vous, du coup on vous demande de vous recentrer, d'accord? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation par rapport à cette guidance? Et vous voyez ce que j'avais canalisé, il y a quelque chose de fort, de puissant. L'amour est plus fort que tout. Vous voyez, c'était vraiment bien approprié par rapport à ce lien d'âme. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des énergies négatives. Alors, peut-être qu'actuellement, ça secoue un peu pour vous, justement parce que cette relation, elle vous met dans des énergies négatives parce que, bien, on vient travailler son côté d'ombre, son part de sombre, pour pouvoir après être complètement dans la lumière, être purifié pour pouvoir vivre cet amour inconditionnel. Il va falloir se nettoyer de toutes nos conditions, de tous nos conditionnements, de tout ce qu'on nous a appris mais qui n'est pas tout à fait juste, tout ce qui nous a appris mais qui nous a éloignés de nous-mêmes, de notre moi intérieur, d'accord? Donc on passe par ces moments un petit peu de souffrance, ces moments un petit peu difficiles où on vient travailler sur toi, sur toi, sur soi. Bon, il y a peut-être quelque chose par rapport à toi, justement c'est oui, tu travailles sur toi, voilà, pour purifier, nettoyer. J'entends le pardon, il y a peut-être une histoire de pardon là ici à travailler, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le pardon, libérer certaines choses. On me dit culpabilité. Ouais, vous voyez, on me dit l'amour est plus fort que tout encore, hein, donc il y a une signification là pour vous, hein, on essaye de vous communiquer quelque chose, hein, vous dire qu'il faut être fort et que peut-être cet amour, il faut le ramener déjà par rapport à vous, hein, vous remettre dans l'amour de vous-même, vous respecter, ok? Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance, par rapport au sentimental, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont fait le choix numéro 1. Et c'est pour ça que cette pierre, elle est vraiment par rapport au chakra du cœur. C'est rigolo, j'adore. J'adore toutes ces synchronicités. Bon, là, il y a peut-être un peu trop de cartes. Allez, on continue. Donc, vous avez quelque chose à vous pardonner, à travailler, à libérer quelque chose ou des choses à travailler, à libérer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a le karma, d'accord? Il y a ça aussi que vous devez travailler. Puis il y a le karma aussi, c'est une relation aussi. Vous vous connaissez depuis d'autres vies, des vies antérieures, d'accord? Donc il y a du karma à nettoyer, il y a des choses à libérer. Vous vous trimballez certainement des choses de cette vie-là, mais d'avant aussi. Je pense que là, on vous parle un peu de... On vous parle un peu des mémoires que vous avez à l'intérieur de vous qu'il va falloir purifier. Vous savez, notre corps garde les mémoires et il faut aller les nettoyer parce que des fois on se dit ça c'est guéri, ça c'est pardonné, ça c'est fait, mais en fait notre corps a gardé encore ces mémoires. Donc du coup vous pouvez pas avancer parce qu'il y a encore tout ça. Donc il faut vraiment venir travailler là-dessus. Ici, on a l'énergie tierce. Donc, peut-être que vous êtes, la personne de votre cœur est avec quelqu'un. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur où il y a des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, ça peut être votre autre qui est avec une autre personne. Ou
une énergie qui vient court-circuiter votre relation. Par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi des peurs, ça peut être une autre personne que quelqu'un qui serait avec votre autre, ça peut être quelqu'un de sa famille, je sais pas, un frère, une sœur, une maman, un papa, enfin voilà. Ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Donc là, il y a une énergie tierce en fait qui vient bloquer la relation. Ça peut être aussi des énergies négatives. Comme je vous disais, la peur, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Par rapport à ces énergies tierces. On me dit que de toute manière, c'est là pour... tout est juste en fait. D'accord? Tout est juste. Peu importe cette énergie tierce, peu importe ce que vous vivez, dites-vous que vous devez en comprendre un enseignement. Et que même si c'est une personne qui vient bloquer un petit peu votre relation, c'est que vous et votre autre, vous avez quelque chose à en comprendre de tout ça. D'accord? C'est pour vous faire grandir. Ok? C'est rigolo. La carte est restée là. Vous avez vu? Ben, vous avez dû voir. On a la fusion. Il va y avoir vraiment des personnes qui vont fusionner, qui vont... voilà, vos énergies, là, c'est au niveau énergétique. D'accord? Il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, on a bien les couleurs de la spiritualité. C'est rigolo, je vois quelqu'un qui vous regarde. Et quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui voudrait avoir de vos nouvelles, voilà, c'est peut-être votre autre hein, qui vous regarde et qui s'apprête peut-être à se préparer pour venir vers vous. Allez, on va aller voir un petit peu sur ces cartes. Qu'est-ce que ça nous dit là? Alors, les énergies négatives. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces énergies négatives? Pour aider les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces énergies négatives? Ah, on me dit de prendre ça. Alors, bon, on commence hein, pour ces énergies négatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Niveau sentimental, pour ce lien sacré, ce lien fort, ce lien d'âme. C'est quoi ces énergies négatives peut-être à travailler? Quelles sont ces énergies négatives à travailler? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, les guides, s'il vous plaît? Énergie négative. Alors, ici, on nous parle de maladies physiques. Vous avez peut-être actuellement des maux au niveau du corps, des douleurs, de la fatigue. Voilà, il est possible que vous ayez des douleurs au cou, à l'épaule, au dos, au ventre. Voilà, ben ça, c'est par rapport à ce que vous vivez actuellement et votre corps vous parle. Votre corps vous dit, votre corps vous guide aussi, hein, donc il faut être, oui, dans la spiritualité, mais il faut être aussi dans son corps, et le corps nous passe beaucoup de messages. Donc il y a certaines personnes ici qui doivent avoir certainement des symptômes physiques. Vous pouvez aller voir sur internet en tapant par exemple mal de cou, mal d'épaule, mal de bassin, mal à la cheville, signification émotionnelle, et vous allez pouvoir savoir à quoi ça vous ramène, pourquoi votre corps vous signale quelque chose, et vous verrez que souvent ça a vraiment, des fois il arrive que c'est mécanique, d'accord, mais souvent il y a quand même
une situation émotionnelle, d'accord? Il y a souvent, ça vient votre corps vient vous délivrer des messages. Donc soyez bien attentifs par rapport à ça. Je vais tirer une autre carte, s'il vous plaît, énergie négative. Alors en dessous on a la musique, hein, donc n'hésitez pas à chanter, n'hésitez pas à écouter de la musique qui pourrait vous permettre de vous guérir. À chanter des mantras, si vous saviez, comme ça peut, surtout si vous êtes dans cette relation où on est quand même aussi pas mal connecté à l'éveil spirituel. Voilà, n'hésitez pas à chanter, à réciter des mantras, à être là-dedans. Ça peut vraiment vous aider à vous libérer. Il y a beaucoup de mantras de guérison qui peuvent vous aider. Voilà. Bon, ben, on a eu 3 cartes. Ben, vous voyez, alors, il y a la blessure de la trahison. Donc là, ça c'est vraiment ces énergies négatives qui sont là. Et du coup, ben, qu'il va falloir un petit peu travailler. Donc il y a la blessure de la trahison. D'accord. Alors je vous parlais de mal de dos tout à l'heure. Vous voyez... il est possible hein, que, voilà, par le fait de cette trahison, on est blessé dans le cœur et puis ça correspond derrière aussi, hein, puisqu'on a le chakra du cœur devant, mais il est aussi derrière, d'accord? Donc pour certaines personnes, c'est toujours pareil, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et voilà, ben on est pas mal agité, on est pas mal angoissé. Ben voilà, ce sont ces énergies négatives. Donc allez voir par rapport aux maux de votre corps, allez voir par rapport à cette blessure de trahison et vos angoisses. Voilà, effectivement, ben, elles sont là, mais elles sont là pour venir. Pour être libéré, d'accord? Donc, il va falloir travailler un petit peu tout ça. Vous pouvez travailler tout ça par le biais de soins énergétiques. Allez, rapprochez-vous du thérapeute avec qui vous sentez que ça pourra se faire. Écoutez toujours votre cœur par rapport à ça. Si vous allez vers une personne et que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Ok, voilà pour les énergies négatives. Vous avez quelques pistes là pour pouvoir les travailler. On va aller voir ici au niveau du karma. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte karma? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte karma? On peut nous donner plus d'indications pour aider les personnes dans leur cheminement, pour les aider à avancer, s'il vous plaît. Alors, pour cette carte karma, une carte, s'il vous plaît, une carte. Eh ben, on va avoir un cadeau. Enfin, vous allez avoir un cadeau, pas moi, vous allez avoir un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette carte karma? Bon, je vais pas la prendre, hein, mais répétition des schémas, d'accord? Vu que c'est tombé retourné. Voilà, vous vivez peut-être actuellement toujours la même chose. Mais c'est parce que vous avez quelque chose à libérer au niveau de votre karma. D'accord, voilà, ça va parler à certaines personnes, des personnes qui ont l'impression de revivre toujours la même chose, d'être dans un labyrinthe, de se dire, punaise, je peux pas sortir de là. Voilà, ça va plus loin. En fait, il faut que vous alliez chercher plus loin par rapport à certaines mémoires, par rapport à votre karma, peut-être à des vies antérieures qui vous font revivre ça parce que vous avez des enseignements à comprendre. Et tant que vous n'aurez pas compris, ben vous allez revivre toujours la même chose. Donc ici, on nous parle d'enfants. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être l'envie d'avoir un enfant. Pour vous, ce serait peut-être un cadeau de pouvoir avoir cet enfant avec cette personne. On me parle de nouvelles. J'ai entendu nouvelles. Tout bouge maintenant. Vous voyez? Bon, il va peut-être y avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Peut-être, il va peut-être
venir vous dire qu'il aimerait bien voilà, avoir un enfant de vous. C'est possible pour certaines personnes. Alors là, je pense que ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait un cadeau de la vie dans ce sens-là. En tout cas, on vous dit tout bouge maintenant. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on avait aussi la fusion, il y a des retrouvailles, il y a voilà, il y a des belles surprises qui arrivent vers vous. On vous demande aussi pour d'autres d'être léger, de rester, vous savez, un peu innocent, comme les enfants. Ouais, vous voyez là, je vous parlais de retrouvailles et je le ressens fortement. Hein. Il y a vraiment des choses là qui vont se passer très prochainement pour certains. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains ça va bouger. Et pour d'autres on vous demande voilà de rester, vous savez, léger comme un enfant, de pas vous accrocher aux choses, voilà, de lâcher prise, d'être et du moment que vous allez lâcher prise et que vous allez être dans cette ambiance un peu plus légère, on va vous apporter des nouvelles, une surprise. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous amène quelque chose. On vous amène quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui vous amène quelque chose. Soit une nouvelle, soit votre autre revient vers vous. Pour les personnes qui sont peut-être un peu en froid. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok ? Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour aller voir ici? Allez, on va prendre ça. Ça ou l'énergie tierce. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie tierce alors? Bon, j'ai plus de place là. Je mets tout à côté. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie tierce alors? Parce que si elle est sortie dans le tirage, c'est que vous avez quelque chose à en comprendre à la guidance. C'est ça aussi, ça vient juste vous donner un petit coup de pouce. Ça vient juste vous donner quelques informations qui peuvent vous permettre de vous faire avancer. D'accord? Tout n'est peut-être pas pour vous au niveau des messages. Mais il y a certainement quelque chose que vous venez récupérer. Pour moi, de toute manière, si vous venez voir cette vidéo, c'est que vous avez des choses à récupérer. Alors, ici, il y a quelqu'un qui a le mental agité. Il y a quelqu'un qui est un peu bousculé. On me dit que c'est votre autre. Bah, peut-être qu'il se sent pas très bien s'il est avec une autre personne. Peut-être qu'il est avec quelqu'un qu'il aimerait revenir vers vous. Mais il est un peu partagé en fait. Il sait pas. Voyez là, il est là. Bah, vous voyez, lui il est là. Puis il y a les deux personnes et puis il y a la balance. Qu'est-ce que je fais? Je vais... voilà, je sais pas, je suis un peu perdue. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il y a quelqu'un là qui se pose beaucoup de questions. Où il y a l'énergie tierce par exemple, c'est une sœur, un frère, une maman qui freine un peu la relation. Et du coup, il se pose la question à savoir s'il écoute cette personne-là de sa famille ou est-ce qu'il prend la décision en son âme et conscience, d'accord? Il y a quelqu'un qui hésite, il y a quelqu'un qui est vachement dans son mental, il y a quelqu'un qui est dans son émotionnel et il sait pas trop. Je sens que c'est brouillon torchon. Vous voyez, il y a encore la blessure de la trahison hein, pour vous qui ressort, ça fait 2 fois. Hein. Donc pour vous, pour votre autre aussi, il y a quelqu'un qui se sent trahi, peut-être par rapport à cette tierce personne. C'est peut-être vous. Mais vous voyez, on me dit pas plus là. Vous voyez, on a communication et on a joie. Donc il y a vraiment quelque chose là, qui vient vers vous. Je vous ai dit, il y a certains qui vont se retrouver. Il y a des invitations dans l'air. On vous amène quelque chose. Vous voyez, on reste dans cette énergie là. Là, c'est peut-être quelque chose qui, un sentiment
je sais pas pourquoi la carte, la trahison ressort ici. C'est peut-être vraiment cette blessure qu'il faut vraiment soigner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la trahison là? Sur cette carte, la trahison, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous vous êtes senti trahi parce que votre autre, il est avec une tierce personne. Vous vous êtes senti trahi. Ici, on a la naissance. La naissance de quoi? Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Ouais, bon, c'est un peu partagé. Il y a pas mal de projections, il y a pas mal de choses négatives. On est encore dans ces énergies négatives. Pour moi, il y a un peu des deux ici. On est un peu mi-figue, mi-raisin. Un coup, on se sent bien, un coup, on se sent pas bien. Un coup, on est en bas, un coup, on remonte. Un coup, on a les... on sent que c'est fort et puis à un moment donné, on redescend. Voilà, je pense que pour vous, c'est un peu le yo-yo. Et c'est pour ça qu'on a ces cartes un peu. Par contre, il y a la naissance de quelque chose. Peut-être au niveau professionnel, aller au bout des choses. Vous avez quelque chose peut-être à mettre en place dans la matière pour que ça débloque ici au niveau, pour vous, au niveau énergétique. Donc, occupez-vous de vous. Mettez en place ce que vous devez mettre en place sans calculer votre autre. Allez-y, faites votre petit chemin, peu importe votre situation, peu importe vos blocages. On vous demande d'y aller là. Voilà, de faire ce que vous avez à faire déjà pour vous et le reste suivra. De toute manière, vous voyez, on a vraiment ici ces deux belles cartes, comme quoi il va y avoir des communications et ça va vous apporter de la joie. D'accord? Donc voilà, moi je me fais pas trop de soucis pour vous. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Je vais remballer les cartes là et puis on va juste aller voir pour terminer les conseils par rapport à tout ce qu'on a vu de vos anges, justement pour savoir un petit peu leurs conseils concrètement. Et puis comme ça vous aurez... vous pourrez avec ça avancer peut-être un petit peu mieux sur ce lien, enlever un petit peu les blocages. En tout cas, travailler vraiment sur votre blessure de la trahison. Il y a quand même ces énergies négatives qui sont là. Faut travailler dessus. Hein. C'est ressorti 2 fois, donc pour moi, je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut avoir des conseils? Quels sont les conseils de vos guides pour vous aider à dans cette relation? Peu importe que vous soyez avec votre autre ou pas, peu importe la situation, quel est le conseil ici? Ben on vous dit, je pense qu'il y a pas mal de personnes quand même qui sont en séparation actuellement, qui sont en, hein, c'est bien ce qu'on avait là, en séparation, en coupure, en break. On vous dit, même si actuellement, peut-être vous ne vous parlez plus, on vous dit que ça va bien se terminer, vous voyez? Donc voilà. Vous faites pas de soucis, ayez confiance. Je vous rappelle la canalisation du départ, l'amour est plus fort que tout. Il y a quelque chose de fort, de puissant, c'est vraiment une relation très forte. Et du coup, on vous dit que même si pour l'instant, ça vous semble un peu... vous voyez, il y a... le yo-yo, hein, c'est bien ça, même si cette relation est bizarre, elle vous paraît instable, même si on est coupé, même si on est séparé actuellement, on vous dit bonheur, harmonie, la vie en rose. Et c'est bien ce qu'on avait, qu'il y a une communication qui arrive pour vous, qui va vous apporter de la joie. D'accord? Donc, peu importe quand cette communication va arriver, ne vivez pas dans l'attente d'avoir cette relation, sinon vous allez amener de l'attente dans votre vie, ça va être interminable. Faites votre vie, faites votre life, hein, comme on dit, voilà. Et pensez à vous, prenez soin de vous et vous verrez que les choses vont se débloquer. Ok? J'avais envie de, pour terminer, à répondre à une de vos questions. Alors, allez-y. Réfléchissez à une question.
Alors, une question plutôt, voilà, une question par oui ou par non hein, pour la réponse. Ok. Allez, j'espère que vous avez votre question. Donc, au niveau, bien sûr, sentimental. Allez, on y va. Allez, une carte pour la réponse de votre question. Peu importe votre question. Et ben voilà, c'est un grand oui. Bah dites donc, c'est beau. Je ne sais pas quelle est la question. Mais je pense que, voilà, il y en a qui vont être contents. En tout cas, c'est un oui. Vous voyez, vous avez en plus des belles couleurs de la spiritualité, la lumière, la connexion avec là-haut. N'oubliez pas aussi de travailler votre ancrage qui va vous permettre de vous recentrer, de vous stabiliser en période de quand on est en bas et quand on est en train de travailler ces énergies négatives. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était vraiment très très beau, une très très belle guidance avec de l'amour inconditionnel, des énergies très fortes, puissantes. Je vous rappelle qu'on vous a dit l'amour est plus fort que tout. Donc prenez bien soin de vous. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un pouce pour permettre voilà, d'avoir plus d'abonnés et de personnes qui puissent regarder ces vidéos pour pouvoir les aider à leur tour. Et puis si vous souhaitez avoir une guidance individuelle pour aller un petit peu plus loin dans votre cheminement, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en dessous les vidéos. Sachez que je fais aussi des rééquilibrages énergétiques, je vous aide aussi dans votre éveil spirituel et je fais aussi la formation pour les soins énergétiques Lao-Chi pour que vous soyez praticien et enseignant. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite de passer une belle semaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Allez, on va faire maintenant le choix numéro 2. Hop, donc on change et on passe au choix number 2. Allez, c'est parti, choix numéro 2. Donc vous, on va aller voir quelles sont les énergies actuelles pour vous, donc au niveau sentimental, d'accord? Donc pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas, faites preuve de discernement. Au cas où, allez voir l'intro hein, où j'explique, voilà, toujours pareil, qu'il faut faire preuve de discernement, que c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour avoir une guidance individuelle. Allez, donc bienvenue à vous. Ah oui, alors j'allais oublier, avant, on va commencer par... donc j'ai fait la canalisation avant de commencer la guidance. Donc voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit ici, ça va être une relation qui va s'éclaircir. J'ai entendu le mot limpide. Ça va devenir limpide. Ça va devenir, on revient de nouveau à s'éclaircir, ça va devenir beaucoup plus clair. Peut-être beaucoup plus clair pour vous. Et il y a le mot communication. Voilà, donc il va y avoir de la communication entre vous et votre autre. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Peut-être qu'il y a eu un moment un peu de confusion. Là, en tout cas, ça va s'éclaircir. Donc, on va voir. Relation qui va s'éclaircir, ça devient limpide et il va y avoir de la communication. Allez, on y va maintenant. Et quelles sont pour vous, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental, les énergies actuelles au niveau sentimental? Allez, quelles sont les énergies pour vous? Quelles sont les énergies actuelles pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Les guides, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, actuelles
actuel au niveau sentimental. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, cette belle pierre Aigle Marine. Alors, si ça ne tombe pas, je vais aller la chercher. Et ben allez. Donc, je vais en prendre 2 parce que pour le premier, il y en a eu 2. On y va. 1 et 2. Alors, les énergies christiques, dites donc, c'est beau. Repose-toi sur moi. 3 et 1, 4. On a ici, vous êtes en train de faire des fondations, des nouvelles bases, peut-être une nouvelle relation pour vous. Ouais, je le ressens fortement. Pour certains, ce sera une nouvelle relation qui arrive à vous. Une relation remplie de lumière. Oh, c'est beau. De bulles de bonheur, on me dit. Vous allez pouvoir... On me dit, ça peut être aussi un message aussi de votre âme aussi. Repose-toi sur moi. Votre âme sait. Vous savez au fond de vous, en fait. Vous savez déjà au fond de vous. D'accord? Vous savez au fond de vous cette relation. Si c'est quelque chose de bon pour vous ou pas. Mais pour certains, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Hein? Allez, on va voir l'autre carte. Un instant de vie à honorer. Voyez, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous êtes dans l'ouverture du cœur. Ouais, je le ressens fortement. Et c'est pour ça qu'on nous dit une relation qui va s'éclaircir, devient limpide. Il va y avoir de la communication pour vous. C'est une nouvelle relation qui arrive à vous. Voilà. Tout à l'heure, c'était plutôt des gens qui étaient en séparation, qui étaient déjà avec un lien d'âme fort, mais qui étaient déjà voilà, en contact. Alors, vous savez peut-être qui c'est, mais ou pas. D'accord? Pour vous aussi, hein, il y a le 17, 7 et 1, 8, le 8 de l'infini. Ça peut être aussi des liens forts aussi. Hein. Vous êtes vraiment dans l'ouverture du cœur. Vous êtes en train d'apprendre à rouvrir votre cœur. Vous avez été certainement blessé par la vie, au niveau sentimental, au niveau de votre cœur. Mais là, vous êtes en train d'apprendre à ouvrir, à vous autoriser à aimer et à être aimé. C'est ça. À vous autoriser à aimer et à être aimé. Voilà ce que j'entends là pour les énergies actuelles. Allez, alors on va voir ici quels sont les messages, qu'est-ce qu'il en est exactement de votre situation au niveau sentimental. Alors je le répète, peu importe homme, femme, homme, peu importe si vous êtes avec quelqu'un ou pas, on se laisse complètement aller là dans cette guidance. Vous prenez ce que vous avez à prendre, vous prenez que ceux qui vous parlent. Il peut y avoir plusieurs carats, donc voilà, en fonction, vous prenez en fonction de votre situation, d'accord? On vous demande ici d'imposer vos limites et de demander de l'aide. Imposez vos limites et quand ça va trop loin, dites que ça va trop loin. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Vous voyez, aide et joie. Il y a de la joie quand même qui arrive vers vous. On vient vous aider aussi. Peut-être que vous avez déjà demandé de l'aide et il y a l'aide qui arrive. Il y a de l'avancement, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Il y a de la communication qui arrive. Il y a encore la carte aide qui ressort là. Donc, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide autour de vous si vous avez besoin.
Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors sur cette relation sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups là, bon, il y a beaucoup trop de cartes. Bon, il y a du manque, il y a des personnes qui sont égo-spirituelles, manque. Il y a certaines personnes qui sont peut-être dans le manque. Voilà, vous êtes peut-être, comment dirais-je, vous êtes peut-être célibataire pour certains. J'entends, voilà, la solitude pèse. Voilà, pour certaines personnes, vous êtes dans le manque d'être dans une relation, voilà, la solitude vous pèse. On vous demande d'être dans la gratitude, hein, donc ça parlera pas à tout le monde. Voilà, il y a votre ego spirituel qui est là, hein, c'est-à-dire que là, vous fourvoyez, comme on dit, hein, il y a des choses que vous voulez pas voir parce que votre ego s'en mêle. Et attention à votre ego pour certaines personnes, hein. Vous croyez que, mais en fait non, vous êtes un peu à côté de la plaque parce que votre ego vous prend le dessus. Attention. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire alors? Quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport à cette relation sentimentale? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, je vais tirer 3 cartes. Quels sont les messages, s'il vous plaît? En voici pour 1. 2 messages, s'il vous plaît, et 3. Il y a encore la carte de l'aide qui est ressortie, hein. Alors, je pense que vous allez la recevoir, cette aide, hein, mais demandez de l'aide pour qu'on puisse, autant là-haut, mais autant autour de vous, venir vous aider. Donc, ici, on a connexion des chakras. Alors, vous êtes en train de vous reconnecter au niveau énergétique. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous êtes peut-être voilà, aussi dans un éveil spirituel. Il y a des au niveau dans votre corps énergétique, c'est en train de se remettre en route, de s'harmoniser, d'accord? Il y a une certaine harmonisation au niveau de votre corps énergétique. Vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves, soyez attentifs. Vous savez que vous pouvez noter aussi vos rêves en fait, même si pour le moment ils n'ont aucune signification. Si vous y revenez un petit peu plus tard, un petit peu sur tous vos rêves, vous allez voir qu'il y a peut-être des messages qui reviennent à chaque fois et qui peuvent vous donner des pistes. Et on a encore cette carte donc de l'aide, d'accord? Donc demandez bien de l'aide, on va venir vous aider. Et demandez de l'aide à vos guides. Qu'est-ce qu'on me dit de plus là? Ouais, on me dit de écouter. C'est marrant parce que on vous dit d'écouter vos rêves, écoutez vos messages, soyez proche de votre intuition. Vous savez, c'est le chakra de la gorge, cette pierre. Le chakra de la gorge, ça comprend aussi les oreilles. Et il y a cette histoire d'écouter. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. D'accord? Et demandez de l'aide. Mais il y a des choses qui se passent la nuit pour vous, hein. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ça, en fait, hein, je pense. Pour certains, vous n'êtes pas conscient, mais il y a... En fait, votre âme, elle bosse vachement la nuit, hein. Elle travaille pour vous. Elle essaye peut-être de vous faire passer des messages, hein, puisque j'ai reçu le mot là, écoutez. Voilà, soyez un petit peu plus... à l'écoute de vous. Plus à l'écoute de vous-même. D'accord? Voilà ce que j'entends. On va aller voir ici. Tiens, au niveau énergétique.
La connexion des chakras pour cette carte, qu'est-ce qu'on peut nous dire alors au niveau énergétique? Pour le choix numéro 2, connexion des chakras. Oui, il y a quelque chose au niveau des oreilles. Au niveau de l'écoute, vraiment. J'ai ressenti quelque chose au niveau de l'oreille, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'écoute. De l'écoute de vous. D'écouter peut-être certaines personnes avec discernement, bien sûr. Toujours vous ramener à vous. Mais il y a peut-être des conseils à entendre, là, ici. Pour vous permettre d'avancer dans cette relation. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, cette carte connexion des chakras. Angoisse. Ben, c'est sûr qu'au niveau énergétique, quand ça vient un petit peu redémarrer à l'intérieur, ben, ça fait remonter, ça peut faire remonter des angoisses, des énergies assez puissantes, assez fortes. Donc là, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui sont quand même pas mal angoissées, peut-être dans le doute. Dans le doute par rapport à cet amour. D'accord? Par rapport à cette relation. Et ça empêche peut-être aussi un petit peu cette harmonisation énergétique pour certains. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose ou pas? Alors, ah ben, vous aussi, ah ben, c'est rigolo. Donc, ça doit être quand même assez général. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure qui ressortent. Maladie physique. Donc, vous, pareil, vous avez certainement certains symptômes. Alors, ça aussi, ça peut être lié par le retour énergétique par rapport aux chakras qui se remettent aussi en route ou qui vont vous interpeller par rapport à certaines douleurs. Si vous avez mal en bas du dos, c'est les chakras du bas, ça peut être aussi le chakra sacré. Voilà, qui vient vous faire passer des messages au niveau émotionnel, d'accord, en fonction, si vous avez mal au ventre, mal à digérer, c'est le chakra du plexus solaire, voilà, en fonction des mots que vous avez, ça peut être un centre énergétique qui est déséquilibré, ok, et qui vous le fait savoir par votre corps. D'accord. Et ben, c'est rigolo parce que tout à l'heure aussi, il y avait la blessure de la trahison. Donc vous aussi, bon, tout de même, on a tous à des degrés différents ces 5 ou 6 blessures, parce qu'il y en a plusieurs, voilà, et qui peuvent vous impacter. En tout cas, celle qu'il y a en ce moment à travailler, c'est la blessure de la trahison. D'accord. C'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est positionné au même endroit en plus. Ouais, écoutez-vous, hein, on me renvoie, on me rebalance là, écoute-toi, écoutez-vous, repose-toi sur moi. De nouveau, l'histoire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à votre âme qui vous dit repose-toi sur moi. Moi, je sais ce qu'il y a de bon pour toi, d'accord? Je sais peut-être par rapport à ce que j'ai canalisé tout à l'heure, je sais que cette relation va s'éclaircir, ça va devenir limpide, donc repose-toi sur moi. D'accord? Ok. Ensuite, je vais poser ça ici. On va aller voir pour les rêves. Alors. Ouais, il se passe vraiment des choses la nuit pour vous. Peut-être que vous vous libérez, vous travaillez des choses par rapport à l'ouverture de votre cœur la nuit quand vous dormez. Parce que du coup, il n'y a pas votre conscience, il n'y a pas votre mental, il n'y a pas l'ego. Et du coup, c'est plus facile pour qu'on puisse vous aider à vous libérer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait la nuit, mais c'est inconscient pour vous. Vous vous en rendez pas compte en fait. On vous dit relation discrète, secrète. Donc, pour l'instant, cette relation, si elle a lieu, c'est une relation qui est discrète, secrète. Vous n'en parlez pas. Peut-être que votre autre n'en parle pas non plus. Ou c'est une relation à venir. Il y a plus de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît.
carte des rêves. Une carte, s'il vous plaît. Répétition des schémas. Voilà, donc là, il y a quelque chose à regarder. Tout à l'heure, c'est rigolo, elle s'est retournée aussi, cette carte. Il y a pas mal de similitudes hein, avec le choix numéro 1 quand même. Hein. Si vous êtes attiré, allez voir aussi le choix numéro 1. Ça peut peut-être vous parler. Ici, on a des schémas répétitifs. Alors, vous savez, quand on revit à chaque fois la même chose, peut-être que vous, peut-être que vous rêvez toujours de la même chose. Peut-être que les rêves que vous vous rappelez, c'est toujours la même chose. Peut-être que vous vous en rappelez pas. Mais là, vous êtes en train de d'essayer d'enlever cette répétition, d'accord ? De sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'on peut dire là par rapport aux répétitions des schémas, s'il vous plaît. Oui, il y a vraiment des choses, on me dit, il y a vraiment des choses qui se passent pour vous la nuit. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement par rapport à ces schémas répétitifs. Vous avez toujours l'impression de vivre toujours la même chose au niveau sentimental. Ça va changer là. Ça va changer. Peut-être par cette nouvelle relation, ou peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un avec qui c'est discret, c'est secret. Mais voilà, on vous dit qu'il va y avoir du changement et de la culpabilité là. Il y a de la culpabilité par rapport à ces schémas répétitifs. Il y a peut-être autre chose en cours. Peut-être une autre relation que vous avez eue avant qui vous bloque un petit peu parce que vous avez de la culpabilité. Alors là, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous dis tout ce qui me vient. Mais par rapport à cette histoire de répétition des schémas, vous avez peut-être eu une relation avant celle-ci ou avant d'être célibataire là et ça vous bloque un peu parce que vous avez de la culpabilité par rapport à cette ancienne relation. D'accord? Mais il va y avoir du changement de toute manière. Ça va changer pour vous. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, je vais prendre celle-là. On va continuer avec ça. Alors, cette carte, pour l'aide au niveau sentimental, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez demander, mais vous allez recevoir. D'accord? Vous allez demander et du coup, ça va vous permettre de recevoir. Vous ouvrez votre cœur aussi. Vous voyez, je vous dis recevoir et on a la carte surprise qui tombe. Continuez l'ouverture de votre cœur. Continuez à vous honorer. Continuez à vous centrer sur vous. Il y a des belles choses qui arrivent là. Il y a vraiment ce changement là. Il y a des choses qui vont s'acter dans la matière. Ce n'est pas votre âme sœur. Alors, vous pensez peut-être à quelqu'un. Et ici, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus par rapport à cette carte là? On vous dit qu'il va y avoir de la vie en commun. Vous allez pouvoir vous mettre avec cette personne. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, s'il vous plaît, les guides. Ce n'est pas ton âme sœur. Oups là. Donc, ça a sauté. Ah, ben, il y en a une qui est retournée là. Donc, vous voyez, on vous dit encore surprise. Il y a quelque chose là qui se trame pour vous. Et c'est pour ça que vous allez recevoir cette aide. Hein. C'est ce que je vous disais. Vous allez demander, mais vous allez recevoir. Donc, du coup, vous allez recevoir une belle surprise. C'est un homme brun. Alors, bon, là, au niveau de la couleur, vu que c'est un tirage général, homme ou femme brun, ça peut être blond aussi. Hein, parce que là, au niveau des couleurs, voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, vous allez certainement vous rencontrer, si vous ne connaissez pas cette personne,
par internet, vous allez peut-être commencer à communiquer. Vous voyez, il y avait la communication là. Vous allez peut-être commencer à communiquer sur internet, sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça aussi qu'on a relations secrètes, discrètes. Ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire que ça commence doucement, gentiment, par des communications, par l'envoi de certains messages. Voilà, ça reste tout léger, ça reste voilà. Je sais pas pourquoi on me dit ce n'est pas ton âme sœur, parce que peut-être c'est pas votre âme sœur, mais c'est une relation voilà, amoureuse. Après on s'en fout un peu que ce soit âme sœur ou pas, du moment qu'on est heureux, du moment qu'on a la personne de notre cœur à côté de soi. Je pense que franchement, y mettre un nom dessus, si c'est une âme sœur, un lien sacré ou pas, on s'en fout un peu. J'aimerais bien savoir, je sais pas, ça me... qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est pas ton âme sœur, s'il vous plaît. Donc, ben non, hein, on vous dit non, hein, ce n'est pas votre âme sœur. Alors, s'il y en a qui se posent peut-être des questions, si vous vous posiez peut-être la question à savoir si c'était votre âme sœur, eh bien, on vous dit non. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous. Écoutez-vous et soyez dans le lâcher-prise. Ok? Voilà. Ce qu'on va faire, je vais débarrasser et on va aller regarder les conseils maintenant de vos guides par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent pour vous aider à avancer? Hop, alors, s'il vous plaît les guides, quels sont vos conseils pour le choix numéro 2 pour cette guidance? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui sont derrière cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui sont derrière cette vidéo? Donc, c'est une personne du passé. Donc, apparemment, c'est une personne que vous connaissez, un retour d'un ex-partenaire. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas obligatoirement après quelqu'un avec qui vous avez été. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez qui va revenir... que vous allez retrouver peut-être, qui va revenir vers vous. On vous parle de oser sa chance, opportunité. Il y a une invitation, hein, vous voyez, il y a une surprise qui arrive vers vous, il y a une invitation. Il y a une invitation à venir. On vous dit qu'il va falloir oser votre chance quand même, hein. Donc, peut-être ne vous loupez pas si on vous invite, ne dites pas non et vous verrez la prochaine fois. C'est soit oui, soit voilà, soit vous avez vraiment envie, vous acceptez sur le moment. On vous dit ose ta chance, hein. Donc il y a peut-être une part de vous là-dedans à quelque chose à mettre en place. Et on vous dit ici que c'est un amour envoûtant et passionnant. Donc il y a vraiment une invitation, il y a vraiment quelque chose de beau là qui arrive vers vous. Allez, les conseils des guides pour cette relation. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des pensées secrètes. Il y a peut-être votre autre et peut-être... vous voyez, on vous dit encore liaison discrète. Alors peut-être que vous ou votre autre, vous êtes avec quelqu'un et que du coup, vous ne voulez pas vous montrer en lieu public, vous ne voulez pas montrer cette relation. Ça peut être ça aussi, hein. Donc il y a vraiment de l'amour, mais vous allez vous protéger, vous n'allez pas montrer à tout le monde que vous êtes ensemble. Pour certaines personnes, ça va être ça. Allez, je vais prendre une dernière carte. Et va y avoir un message envoyé. Donc vous allez envoyer un message à cette personne. Peut-être que vous allez répondre à son invitation. Du coup, comme c'est en dessous de l'invitation, vous allez peut-être inviter cette personne. Vous allez peut-être oser. Vous allez peut-être vous dire, ben mince, et puis je risque quoi? Et puis ben, je m'en fous, j'y vais, je l'invite. Et voilà, je vois vraiment ça, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a vraiment peut-être un acte à mettre dans la matière pour aller vers cette personne. Et là, je pense que c'est vous qui allez envoyer cette invitation. En tout cas, pour certains. Peut-être que d'autres vont recevoir une invitation et peut-être qu'il y a des communications, comme j'avais aussi dans la canalisation communication. Ça va vous permettre de peut-être communiquer avant de vous voir. Et c'est ce qu'on avait un petit peu ici tout à l'heure. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, un ami fidèle. Voilà. Donc, c'est peut-être pas que
qu'une ex-personne, un ex-partenaire, quelqu'un que vous avez déjà eu au niveau sentimental. Ça peut être aussi un ami, voilà, que vous avez. Et ici, ce sera une relation stable et qui va durer dans le temps. Mais vous voyez, il y a quand même des masques, il y a quand même quelqu'un qui se cache de la vérité ou qui veut pas se montrer. Il y a encore cette histoire de secret, de pas vouloir trop montrer, voilà, qui porte le masque. Donc attention, voilà, attention si c'est vous ou si c'est votre autre. Peut-être que votre autre ne vous dit pas tout, ne vous montre pas tout, d'accord, ne vous montre pas son amour, ne vous montre pas, voilà. Il vous dit pas tout en tout cas, ou c'est vous qui ne dites pas tout. Ok, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va aller simplement répondre à une de vos questions. Donc, allez-y, réfléchissez à votre question. Donc, une question qui se termine plutôt par oui ou par non. Allez, je vous laisse réfléchir à votre question. Pour le choix numéro 2, les guides, s'il vous plaît. Alors, allez-y. Réfléchissez bien à votre question et puis on y va. Allez, on va répondre à votre question. Allez les guides, on y va. La réponse à la question des personnes qui sont derrière leur écran. Une carte s'il vous plaît. Une carte pour répondre. Bon, j'avais dit une carte, mais on en a deux. Donc ici, en fait, on ne vous répond pas franchement par oui ou par non, mais on vous dit ayez confiance. Ayez confiance en vous. Vous voyez, il y a de la lumière juste au-dessus de vous. Pour moi, vous êtes protégés. On s'occupe de vous. D'accord? Vous savez, ça me fait penser à tout à l'heure cette carte. Voilà, on vous aide. On est là. On vous protège. Ayez confiance. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Vous allez recevoir des synchronicités. Vous allez, par rapport à votre question là, peu importe la question, on vous dit d'avoir confiance et qu'on va vous envoyer des signes. Voilà, on vous répond pas par oui ou par non, mais on vous dit qu'on va vous envoyer des signes, des synchronicités, des plumes, voilà, il va y avoir des choses comme ça pour vous guider. En tout cas, on vous dit ayez confiance, peu importe votre question, ayez confiance en vous, vous êtes guidé, vous êtes dans la lumière, on s'occupe de vous. L'univers, la source, vos guides, peu importe comment vous les appelez, ils sont là, ils sont très proches de vous, ils vous protègent. D'accord? Et il vous guide sur ce côté sentimental, sur cette belle relation qui arrive à vous, qui est déjà ici, avec certains, qui est déjà entamée, commencée. En tout cas, pareil, il y a de belles choses, il y a de belles énergies d'amour. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. On vous demande de continuer à vous honorer et à plus vous écouter. D'accord, il y avait bien le mot écouter. Et puis par rapport à la canalisation, c'est une relation qui va s'éclaircir, ça devient limpide, il va y avoir des communications, il va même y avoir apparemment des invitations, que ce soit vous ou votre autre. Il y a du changement, il y a de belles choses qui arrivent. Ce sera certainement, voilà, au début quelque chose de discret qui va démarrer doucement, mais comme on dit, doucement, sûrement. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre confiance, d'être là toutes les semaines à visualiser les vidéos. N'hésitez pas, si elle vous a plu, si ça a pu vous aider cette guidance, de mettre un petit mot en dessous de la vidéo, de liker, de partager, de mettre un pouce, de permettre à la chaîne de pouvoir se faire connaître un petit peu plus pour pouvoir aider le plus possible de personnes. Et puis si vous souhaitez aller plus loin pour vous personnellement, sachez que je fais des guidances individuelles, donc vous pouvez vous rapprocher de moi si ça vous appelle. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Sachez que je fais aussi des rééquilibrages énergétiques. Je vous aide dans votre éveil spirituel, je fais du coaching et je fais aussi voilà, une formation pour vous permettre de pratiquer et d'enseigner des soins énergétiques et les soins énergétiques Lao-Chi. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en dessous pour pouvoir me contacter. Donc je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Je vous remercie à vous tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver chaque semaine.
Et encore bravo à Virginie Choron qui a gagné la guidance, voilà, d'une valeur de 50 €, une guidance d'1 heure voilà, sur le sujet qu'elle veut ou les sujets qu'elle souhaite. Donc Virginie, n'hésite pas à revenir vers moi pour que nous puissions prendre un rendez-vous. Voilà, merci à vous tous, je vous souhaite de passer une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.